Je suis Luc Herbin, peintre. Voilà, j'ai été marchand de crème glacée pendant 40 ans. Mais hélas, ce n'est pas Luc Herbin. C'est, comme on dit maintenant, c'est une sorte d'avatar. Et hélas, il a confiance en lui, il sait où il va, il n'a pas de problème de dyslexie, aucun souci. Et quand je peins, je suis complètement dans tout. Donc, si j'ai ni faim, ni soif, ni envie de m'arrêter, les heures passent et j'ai arrêté le temps. En fait. Oui, alors je commence par je, puisque c'est déjà dans le titre de l'expo, mais je termine le trajet dans l'expo par un nous qui est marqué sur un tableau. Parce que c'est évident, on le sait, et je le répète, on ne se fait pas de soi-même. Donc, les autres sont très importants. Ma première exposition à la galerie Thanks Gallery s'appelait Mythes et légendes du XXIe siècle, parce qu'on venait de rentrer dans le XXIe, et je trouve que c'est important de trouver ses propres croyances. Et la mythologie, oui, je travaille beaucoup là-dessus, j'invente ma mythologie. Et j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Vinx, qui me disait quand tu démarres un tableau, tu sais où tu vas? Bien non. Au départ, c'est Luc Herbin qui peint, mais ça ne dure pas très longtemps. C'est très rapide. En fait, peindre, ça doit se faire rapidement. Le geste doit être aussi rapide qu'un éclair. Et donc, pour revenir à la mythologie, il m'avait posé la question, il m'avait dit, qui serais-tu entre Ariane, le Minotaure et Icare? C'est vrai que Ariane, mais je trouve vite le fil, je suis aidé par le tableau, parce que c'est le tableau qui me demande des choses, et le Minotaure, parce que l'homme, c'est une sale bête. C'est pas que ça, heureusement. Et j'aime bien aussi, surtout Icare, parce qu'Icare, il trouve le chemin parce qu'il est surélevé, mais il est en danger par le soleil, mais par la lumière qui fait fondre la cire de ses ailes. Mais j'ai pas peur de tomber, je m'en fous. Si je tombe, je me ramasse et je continue à peindre. Et où j'arrête le tableau. La lumière ne me fait pas peur, et là-dessus, je lui ai répondu mais finalement, je suis les trois. Je suis Ariane, avec son fil, le Minotaure, et je suis Icare. Le chiffre 3, c'est mon chiffre. C'est plutôt quelque part, quand je vois Icare qui va vers la lumière, et le chiffre 3, c'est mon ombre. Je vais beaucoup vers l'écriture. Donc, il m'arrive parfois, normalement, ça ne peut pas se faire, mais des fois, je vais retirer des affiches que je trouve dans les rues ou qui sont presque tombées en bas du panneau. Et les écritures, je les récupère pour les transformer. J'en fais comme une composition musicale ou une écriture autre qu'on ne sait pas lire, mais c'est en partant des lettres existantes. Et pour le moment, je fais beaucoup ça. Je prends des papiers, j'écris des textes, des textes que je trouve dans des musiques, dans des chansons, des textes que je trouve dans des livres, et des poèmes d'amis. Il y a des amis qui me donnent des poèmes, et je les écris comme ils sont écrits, mais après je reviens, je les allonge, je les raccourcis, je les élargis,
et finalement, ça prend une autre forme illisible. Et quand j'ai fini, je reprends un Posca, je prends du blanc, et je reviens dans les lettres pour qu'on retrouve les lettres dans ce que j'appelle ça le charabia. Et le charabia, ça vient aussi d'un maître spirituel, il y a ici peut-être 2000 ans en arrière, et il avait beaucoup d'adeptes qui venaient parce que ce mec-là, au départ de la méditation, il demandait qu'on parle une langue inventée. Donc il y avait des fois 500, 300, 500, je ne sais pas, il y a eu une foule incroyable et tout le monde commençait à dire des mots qui ne veulent rien dire. Et après, il devait se lâcher et s'étendre sur le sol. Et après, commencer leur méditation en position en tailleur. Voilà. Donc, le charabia sert même certaines techniques pour la méditation. Eh bien, c'est ce que je fais avec les lettres. Je les transforme, j'en fais du charabia et je suis encore parti peut-être plus loin ou plus près de mon moi intérieur, de l'enfant intérieur. Je reviens encore avec l'enfance parce que comme on voyage dans le temps, en peignant, on revient. Alors, quand je fais quelque chose, je ne sais pas ce que je fais. Je suis le truc. Mais après, je suis comme les spectateurs. Je regarde mon tableau et je me dis, ah, ça me fait penser à mon enfance. Ah, ça me fait penser à ça. Ah, c'est ça. Et tout le monde, c'est ça que je crée une histoire en une seule toile et qui invite tout le monde à trouver sa propre mythologie dedans. Francis Bacon disait qu'il décrivait l'idée initiale d'une peinture comme un appât, agissant à la manière d'un aimant. L'appât apparaît, il s'impose, et puis la limaille vient de partout s'y coller. La peinture commence ainsi à s'engendrer d'elle-même. Et tandis que l'artiste joue un peu le rôle de la sage-femme. En fait, le peintre, il suit ce qu'il lui montre, que l'idée du tableau lui montre, et finalement, il ne fait qu'un peu le rôle de la sage-femme. Et ce que j'aime bien aussi, ce qui est marqué aussi ici dans le livre, c'est une peinture est un lieu où il se passe des choses qui ne peuvent se passer nulle part ailleurs. En fait, peindre est une activité chamanique. Alors, chamanique, bien entendu, c'est encore vu comme quelque chose de sorcellerie, c'est pas du tout ça. C'est une pratique qui s'emploie de plus en plus pour un bien-être, pour être bien dans sa peau, pour pouvoir retirer les carcans. D'ailleurs, ça me permet de pouvoir parler comme maintenant. Ça fait partir les blocages. L'Inde m'a fort impressionné, j'y allais souvent, et c'est vrai que ça m'a influencé, musicalement et philosophiquement. Mais la musique, en fait, quand on est peintre, on voyage dans le temps. Et quand on voyage dans le temps, on retourne souvent à son enfance, son adolescence. Et dans mon adolescence, j'adorais Bowie, et je l'adore encore maintenant. Donc, d'ailleurs, il y a un tableau ici qui se trouve dans la prochaine expo, qui s'appelle Space Oddity. J'en avais un autre qui s'appelait Major Tom. Donc, ça a à voir toujours avec l'espace, que je ne vois pas spécialement noir, mais je vois blanc ou bleu ou vert, mais ça a à voir avec l'espace qui nous entoure. Donc la musique a beaucoup d'importance, mais il n'y a pas que Bowie, bien entendu, il y a plein d'autres morceaux, la musique du monde, j'aime toutes les musiques, dès que c'est bon, j'aime même l'accordéon, la flûte, même le pipeau, la batterie, j'aime tous les instruments de musique en fait. Et je ne voyage plus en Inde,
mais maintenant, dans mon atelier, entre quatre murs, je voyage, je suis libre. Pour revenir avec le bouddhisme, c'est vrai que ça m'a fort influencé. J'ai lu assez bien de maîtres bouddhistes, alors que j'ai beaucoup de difficultés à lire des romans, des articles de journaux, etc. Mais ça, j'y arrive parce que c'est très simple, c'est pas très compliqué. Et si j'avais un message à dire aux jeunes ou même aux artistes de tout style, de tout genre, c'est que je vais te dire un texte de Bouddha. Nous sommes tous aveugles, guidés par des aveugles et guidons nous-mêmes des aveugles. Mais pourquoi un aveugle ne dirigerait-il pas un autre aveugle jusqu'au jour où ils découvrent qu'ils peuvent suivre leur lumière intérieure? Les enseignements et les maîtres ne sont que des points de repère. Mais ne crois pas ce que je te dis et ne regrette pas ce que je te dis. Mais de tout ce que je te dis, ce que tu retiendras sera ta vérité.